Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 8 décembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Rapidement l'espace pub. Il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire, interaction importante, aussi pour le référencement, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut. Les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Vous recevrez les nouvelles vidéos tous les jours vers 11h30. On se retrouve sur la carte de la situation générale. Donc la tempête Darag part petit à petit, hein, on le voit. Donc la dépression va petit à petit se combler sur le pays et derrière, eh bien, c'est l'arrivée donc d'un temps anticyclonique, surtout sur le nord du pays, avec donc aussi les températures qui vont baisser. On commence par regarder l'état des pluies. Donc ce matin, il y a encore beaucoup de pluie hein, sur le pays, comme on peut le voir. On est dans un flux nord en plus. Donc on voit que les températures vont certainement déjà baisser, puisque on voit que eh bien, les pluies viennent du nord et elles sont fortes. Hein. Vous voyez, hein, il y a vraiment beaucoup de pluie un peu partout. Bon, on va pas faire dans le détail parce qu'en gros, grosso modo, à part sur PACA, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il y a vraiment beaucoup de pluie, sauf sur PACA où on a il y a un temps qui est relativement sec. Donc au niveau de la nébulosité, on n'est pas surpris de voir énormément de nuages sur le pays. Voilà, un peu partout, hein. Sauf vraiment sur la Côte d'Azur en fait. Il n'y a que là où le ciel est à peu près dégagé. Les brouillards, il n'y en a pas du tout. On continue avec donc le vent. Alors, le vent ce matin, eh bien, il est encore fort sur la Bretagne Nord. Vous voyez, hein, encore des rafales jusqu'à 70, 80 et même 90 km/h sur les côtes. Sur les côtes de la Manche, la Normandie, ça souffle encore hein, jusqu'à 70, 80 km/h. Un petit peu à l'intérieur des terres encore. Hein. On a aussi beaucoup de tramontane. La tramontane souffle jusqu'à environ même 100 km/h ce matin. C'est vraiment entre Carcassonne et le littoral. On a beaucoup de rafales de vent, beaucoup de vent. En remontant également vers les Cévennes. Donc c'est encore un temps très venteux hein, ce matin. Partout ailleurs. Donc à l'ouest, on est à l'intérieur des terres. Grosso modo à 40-50 km/h pour le reste du pays. Les températures. Enfin, sauf sur l'Est, hein, je parlais de l'Ouest, et à l'Est, évidemment, c'est beaucoup plus calme. Du côté des températures, 5 à 6 degrés sur la frontière du Nord-Est, 8 à 10 sur le Nord-Pas-de-Calais, 7 à 8 en Picardie, de 7 à 9 degrés sur la Normandie, 7 à 10 degrés sur la Bretagne, 6 à 7 en Île-de-France, 5 degrés sur la Lorraine, 5 degrés sur l'Alsace, de 3 à 6 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 7 à 8 sur les Pays de la Loire, 5 à 7 sur Centre-Val de Loire, 4 à 10 sur Poitou-Charentes-Limousin, 4 à 5 degrés sur le Massif central, de 6 à 9 degrés sur l'Aquitaine, 1 à 6 sur l'Occitanie, de 0 à 5 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, les températures de 5 à 10 degrés. Et sur la Corse, les températures de 7 à 10 degrés. Donc globalement, c'est plutôt assez doux hein, quand même. Mais bon, ça ne va pas durer, hein, vous le savez, hein, les températures vont diminuer, hein, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le flux de nord est en place avec les pluies qui viennent donc du nord. Au niveau du bilan, alors les températures maximales, la maximale donc c'est 19,3 sur Céré, Pyrénées-Orientales, et minimale sur Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence avec 5,3. Les zones les plus fraîches.
On les a enregistrés sur les Vosges, 6,7, dans l'Ain, 6,7, la Haute-Savoie 5,5, Savoie 5,9, Isère 5,8, la Drôme 6,2 et 5,3 sur les Alpes de Haute-Provence. Pour les zones les plus élevées, donc les plus chaudes, on va dire plutôt, c'est plus français en termes météo, les zones les plus chaudes, Pyrénées-Orientales 19,3, 17,9 sur l'Aude, 17,3 sur l'Hérault, 18,1 sur le Var, 18,3 sur la Haute-Corse et 18,1 sur la Corse du Sud. Pour les températures minimales sur le pays, 5 à 11 sur le nord-ouest hier, donc 2 à 7 sur le nord-est, 3 à 13 sur le sud-ouest et moins 2 à 7 sur le sud-est. En Île-de-France, de 6 à 8 degrés. Concernant les maximales, on a été de 5 à 16, 9 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 9 à 16 sur le sud-ouest et 5 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, 10 à 11 hier. Beaucoup de pluie. On va pas faire dans le détail, mais vous l'avez compris, hier ça a été une journée très pluvieuse hein, avec le passage de la tempête, donc ça a été sur tout le pays. Les rafales de vent. Alors les maximales, eh bien la maximale rafale, donc ça c'est vraiment les maximales par département, hein, c'est pas des moyennes, fort heureusement. Donc la rafale maximale a été enregistrée jusqu'à 184 km/h sur un cap exposé des Pyrénées-Orientales. Pour les rafales maximales, vous voyez que ça a soufflé très fort, hein, puisqu'on a été jusqu'à 144 km/h en Normandie, 159 sur la Manche, 146 sur la Pointe Finistère, 147 du côté du Morbihan, et sur le Pays Basque, on a atteint par endroits les 149 km/h et 139 donc 149 sur les Pyrénées-Atlantiques et 139 sur les Landes. À l'intérieur du pays, on a eu quelques rafales de vent, une bonne rafale de vent sur l'Aveyron, 114, 121 sur la Lozère, 112 sur le Cantal, et grosso modo sur tout le pays, vous voyez quand même, ça a été de l'ordre de 70-80 km/h. Donc les vents tempétueux ont été vraiment donc, comme prévu, hein, ici sur le sud, le long de la façade atlantique, les côtes de la Manche. Il y a eu aussi quelques rafales de vent hein, sur le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes et en Corse. Voilà. Donc ça a quand même donné pas mal de vent, hein, cette tempête, hein, mine de rien. On passe à présent bien, à la suite, c'est-à-dire aux prévisions des 2 prochains jours, donc aujourd'hui et demain. Alors, on commence avec cette tempête. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Donc, on le voit, on a cette dépression qui se comble sur le pays. Et donc, on a quand même aujourd'hui encore beaucoup de pluie à prévoir. Demain, les choses vont un peu se calmer. Les pluies vont un petit peu quand même se calmer. Mais il y a encore quand même de l'humidité à prévoir. Hein. Alors, au niveau des vigilances, il y a toujours des vigilances orange. Il y en a 4 sur Pyrénées-Atlantiques, Neige-Verglas, ainsi que Haute-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège. On continue avec Kéronos. Kéronos, on fait le bulletin donc de dimanche 8 décembre. Quelques risques d'instabilité sur la façade atlantique du côté de l'Aquitaine. Mais rien de bien méchant et demain, il n'y a pas de risque. On commence par regarder la nébulosité. Après, on verra la pluie. Oh, voilà, c'est bon. Alors cet après-midi, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Toujours beaucoup de nébulosité, donc il n'y a rien de spécial à dire. Il y aura peut-être quelques éclaircies autour de l'arc méditerranéen et sur la pointe Finistère, mais sinon partout ailleurs, c'est quand même une dominante très nuageuse. Hein. Demain matin, on va se réveiller avec beaucoup de nuages, sauf le long des côtes du nord-ouest, où là, il y aura beaucoup d'éclaircies du côté de la Normandie, en allant vers Bretagne Sud. Une petite zone d'éclaircies à prévoir demain matin. Et demain après-midi, donc visiblement, très peu d'éclaircies, un ciel très nébuleux. Donc on a vraiment une certaine nébulosité quand même présente sur tout le pays. Peut-être ça et là quelques éclaircies sur certaines régions, mais ça reste vraiment une dominante très 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 nuageuse sur le pays. Au niveau de l'accumulation des pluies, voilà, donc ça c'est la carte que je voulais voir.
Donc il y aura encore pas mal de pluie hein, sur le pays, sauf sur Provence-Alpes-Côte d'Azur et en allant vers le Languedoc aussi. On voit que le temps sera relativement sec autour du golfe du Lion, sur le Gard et sur PACA. Mais sinon ailleurs, vous voyez que ça reste très 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 pluvieux. Alors on va commencer par l'accumulation des neiges aussi. Regardez, donc toujours beaucoup de neige à prévoir hein, pour les 48 prochaines heures. Sur les Pyrénées, le Massif central, sur les Alpes et sur le Jura et les Vosges. On va voir après, avec la carte de synthèse des émoticônes, hein, les altitudes. Donc aujourd'hui, que va-t-il se passer? Donc à midi, toujours beaucoup de pluie hein, sur le pays. Il y a très peu de zones finalement épargnées, à part les régions autour de l'arc méditerranéen, de la neige sur les Pyrénées, de la neige sur les massifs centrales, les Alpes et le Jura. Donc ça continue tout l'après-midi avec la dépression que l'on voit ici hein, qui se comble. Donc toute la journée, beaucoup de précipitations. Ça va se calmer un petit peu au petit matin demain matin, avec un peu moins de pluie. Il y a toujours de la neige qui sera là, donc des chutes de neige sur les Pyrénées, le Massif central. Pendant ce temps-là, sur le pays, ça et là, des petites averses, mais ça reste voilà, des averses plutôt faibles qui vont toucher surtout le nord. Et pendant ce temps-là, au sud, des chutes de neige sur les Pyrénées et le Massif central. On continue avec le type de précipitation. Donc effectivement, ça peut être intéressant de voir. Donc on le voit, hein, la pluie qui domine sur toutes les régions, sauf sur les massifs. Demain, une petite accalmie par rapport à aujourd'hui quand même, avec une baisse de l'intensité, avec des averses faibles sur le nord et des chutes de neige sur les massifs. Au niveau des rafales de vent. Alors, est-ce que les rafales de vent vont se calmer? On va quand même voilà, se placer ici. Donc, on est dimanche midi. Les rafales de vent donc continuent quand même à souffler sur les côtes de la Manche et Bretagne Nord, avec des rafales encore à 85-90 km/h. Donc, toujours du vent à prévoir hein, sur le nord-ouest. À l'intérieur des terres, ça sera plus du 60. Le vent va se calmer petit à petit au fil de la soirée. Et on voit que demain, le vent ne sera pas trop présent, donc moins présent. Il y aura quand même du Mistral et de la Tramontane, de l'ordre de 60 km/h, mais ça reste donc vraiment moins fort hein, que demain par rapport à aujourd'hui, hein, par rapport aux côtes donc du nord-ouest, et évidemment rien à voir aussi avec la journée d'hier. On continue avec la Cape, voir si on va avoir de l'instabilité, donc peut-être des rafales de vent du coup liées à cette instabilité. Donc on voit que bah non, on n'aura pas grand-chose. Hein. Donc voilà, donc très clairement les zones instables, ça sera, bah, comme on l'a vu tout à l'heure avec Keronos, sur l'Aquitaine. Mais mis à part là, et encore c'est une toute petite instabilité. Donc pas d'averses orageuses massives à prévoir sur le pays. On se place sur la carte eh bien, des émoticônes. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, beaucoup de nébulosité encore, un petit bug ici, hein, donc rien à voir, hein. Il n'y a pas de neige sur l'Irlande. Donc très clairement, beaucoup de pluie aujourd'hui sur le pays et des chutes de neige sur les Pyrénées, le Massif central, la Corse, les Alpes, le Jura et les Vosges. Donc comme vous pouvez voir, ça sera au-dessus de 900 mètres, le plafond s'abaisse par rapport à hier. Au-dessus de 900 mètres sur les Pyrénées et les Alpes. Non, les Pyrénées et le Massif central, je vais y arriver. Sur la Corse, 1100 mètres. La limite pluie neige. Sur les Alpes, ça sera 700 mètres, ainsi que le Jura et les Vosges. On continue avec les températures. Donc des températures qui sont un peu en baisse. Hein, vous voyez, 3 à 13 degrés. 6 à 10 sur le nord-ouest, 4 à 8 sur le nord-est, 3 à 10 sur le sud-ouest et 3 à 13 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 7 à 8 degrés. Des températures qui sont au-dessous des normales, donc sur la moitié sud
et au-dessus des normales très légèrement sur le nord, donc conforme. Donc au sud, c'est un petit peu quand même, un petit peu limite. Demain, donc il y a beaucoup de nébulosité à prévoir. Peut-être ça et là quelques éclaircies sur le pays à prévoir, mais ça sera vraiment des éclaircies assez timides. Des averses à prévoir sur tout le nord-ouest, des pluies notamment. Alors, et sur le massif, les massifs montagneux, c'est de la neige. Au-dessus de 800 mètres sur les Pyrénées, au-dessus de 500 mètres sur le massif central, au-dessus de 400 mètres sur les Vosges, 500 mètres sur le Jura et 700 mètres sur donc les Alpes. Et encore, s'il neigera également au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Concernant les températures, demain matin, moins 3 à 9 degrés globalement, 2 à 7 sur le nord-ouest, 2 à 4 sur le nord-est, 0 à 7 sur le sud-ouest et moins 3 à 9 sur le sud-est. En Île-de-France, de 4 à 5 degrés. Les écarts au normal demain matin donc, seront plutôt bons, c'est-à-dire qu'on aura des températures douces pour des températures matinales. Et les températures demain vont baisser. Elles vont encore une fois perdre quelques degrés. Bon, ça va pas être méchant, 1 à 2 degrés sur le nord, mais comme on baissait aussi aujourd'hui, la baisse continue un petit peu, on perd 2 degrés en Île-de-France, donc vous voyez, les températures vont avoir du mal à dépasser les 4-5 degrés sur une bonne partie nord du pays, 6 à 11 sur le nord-ouest, 4 à 7 sur le nord-est, 4 à 11 sur le sud-ouest et 3 à 15 sur le sud-est, 3 à 15 globalement sur le pays. 6 à 7 en Île-de-France, et voilà, nous passons vraiment quasiment sur tout le pays. Donc au-dessous des normales, ça reste au nord plutôt tangent que au-dessous. On est en dessous très légèrement, vous voyez, 1 degré, mais tout de même, on voit qu'on a passé la limite. Donc on va rentrer dans la zone, la période fraîche de la semaine prochaine. Et par contre, sur le sud, là, le ressenti frais est déjà bien présent, déjà aujourd'hui, et ça continue demain. Voilà, donc on va vers un temps frais petit à petit pour ce lundi, après un dimanche, donc où pareil, les températures vont un tout petit peu baisser. Voilà, donc petit à petit, on rentre dans la zone fraîche, doucement mais sûrement. On se retrouve demain matin pour le bilan de prévision à long terme de la semaine prochaine. Allez, bye bye à tous et à toutes et passez un bon dimanche.